Bonjour. Salut, salut. Une nouvelle journée avec son tas de challenges qu'on a eu, mais on n'a pas laissé les challenges nous arrêter. Donc, le message que j'ai pour aujourd'hui est assez ferme, assez rigoureux, assez strict. Et j'espère que les personnes pour qui ce message est adressé vont comprendre et vont surtout le mettre en pratique. Voilà. Vous êtes dans une bataille. Et cette bataille se trouve où? Cette bataille est contre vous. Et on utilise vous contre vous. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver dans le direct. Partagez le direct s'il vous plaît. On vous utilise contre vous. Vous avez les réseaux sociaux qui sont contre vous. Vous avez votre famille qui est contre vous. Vous avez, si vous sortez avec un homme ou avec une femme, cette personne est contre vous. Je parle pour les personnes qui ont des objectifs. Très souvent, quand quelqu'un te trouve dans une situation, il commence avec toi comme ami dans cette situation. Comme amant, comme ami. La personne ne voudra pas que tu changes de statut pour aller en haut. Ce n'est pas la personne, ce n'est pas de la faute de la personne. C'est juste naturel, c'est un processus naturel. Et n'oubliez pas qu'au départ, vous vous êtes lié d'amitié avec la personne parce que tu vibrais à ce rythme. Ok? Peut-être tu as une copine. Vous vous êtes lié d'amitié parce que avec la copine, vous faisiez le Congossa tous les soirs. C'est dans ça que la personne t'a trouvé. La personne a cette fâcheuse habitude. C'est même pas une fâcheuse, c'est quelque chose que tu aimais à l'époque. Tu aimais. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Donc vous allez remarquer un dégoût. Un dégoût de certaines compagnies. Et quand ça va vous arriver, c'est parce que vous avez commencé à écouter quelque chose qui vous tire vers le haut. Et je vous dis encore, ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va venir vous tirer. Je dis encore, ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur. Très souvent, les gens se disent que, comme j'ai rencontré la femme-ci, elle va me tirer vers le haut. Comme j'ai rencontré l'homme-ci, si je m'accroche sur lui, il va me tirer vers le haut. La seule traction qui peut vous amener, c'est la traction qui se fera de l'intérieur de vous. Donc si vous croyez que en vous accrochant à la personne, si en supportant ses manières, ça ne va pas aller.
Si je supporte un peu, il va payer mon loyer. Si je supporte, il va me donner l'argent pour qu'elle lance mon business. Si je supporte, vous allez voir qu'on a toujours, il y a quelque chose qu'ils font pour venir à l'intérieur de vous. Et quel que soit ce que la personne te propose pour que tu affaiblisses ton esprit et que tu ne t'écoutes pas, ce que la personne te donne est toujours moins que ce que tu lui donnes. C'est parce que vous ne connaissez pas traduire votre énergie en argent. Supposons que tu supportes, tu n'as vraiment pas envie de rester avec un certain homme parce que tu te dis, ah, j'aurais besoin de lui pour faire telle ou telle chose. Écrivez good life, s'il vous plaît. J'aurais besoin de lui pour faire telle ou telle chose. Entre-temps, tu permets qu'il vienne dormir avec toi. L'énergie qui tire de la relation amoureuse ou la relation sexuelle avec toi. Cette énergie, si on la convertit en argent, ça vaut plus que l'argent que tu crois qu'il te donne en retour. Et il y a des personnes ici que avant vous étiez très, très strict. Vous étiez très ferme, radical. Et les gens n'aimaient pas ça. Elle se prend pour qui? Mais pourquoi elle est trop dure? Vous ne donniez pas l'espace. Tu te lèves le matin. Et comment savoir même, comment même détecter déjà que tu es sous ce genre d'attaque ou que tu es exposé à ce genre de choses? Premièrement, tu vas te rendre compte que ton esprit n'a pas envie de se concentrer. Tu peux scroller là, sur Internet pendant des heures. Tu scrolles, tu sais même pas ce que tu cherches. Tu prévois peut-être de faire ton bain ou de faire quelque chose qui va vraiment t'aider. Tu annules la chose. Tu sais que si elle me lave, ça va m'aider. Tu prévois bien. Hein? Tu achètes même ton kit. Mais tu ne te laves pas. Tu vois peut-être une vidéo, tu dis qu'il faut que je prenne le temps, je regarde la vidéo aussi. Parce que je sais que de cette vidéo, je vais tirer des éléments qui vont m'aider. Tu tournes, finalement, tu ne regardes pas la vidéo. Bonjour Maxime. Je vous dis encore que vous êtes en bataille avec vous-même. C'est de l'intérieur qu'on vous attaque. C'est de l'intérieur qu'on vous attaque. Et analysez bien comment vous vous sentez autour des gens. Parfois, tu te lèves, tu dis que je vais faire ça, ça, ça. C'est à l'heure là que quelqu'un t'appelle. Comme la personne t'appelle là, c'est bon. Tu seras au téléphone, tu vas bavarder, après tu vas te dire, ah, il faut que je regarde même un film. Après tu vas encore tourner, ah, il ne faudrait pas te manger. Finalement, ce que tu as dit que tu allais faire, qui allait t'aider, tu n'as plus fait. L'ennemi est équipé contre vous. Hein. C'est pour ça que tu ne peux même pas. Soyez radical. Récemment, j'ai eu des personnes qui m'ont approché. Des gens qui ne me contactent jamais. On est de la même famille. Des gens qui ne me contactent jamais. Et qu'à chaque fois que ces personnes me contactent, c'est parce qu'elles ont besoin de mon argent. Et je suis quelqu'un que j'ai déjà pris mes décisions personnelles que s'il y a n'importe quoi, si vous venez vous dire qu'il faut telle somme d'argent, je vais prendre 5% de la somme, je vais vous donner, je vais dire que voilà ma participation, je vais quitter sur ça. Les gens, ces personnes ont commencé à jouer la carte émotionnelle. Vraiment, cette personne est abandonnée à elle-même. Si on ne l'aide pas, ça ne sera pas bien. Je ne voulais pas aider. Parce que, croyez-moi, hein, dès que vous accumulez votre argent jusqu'à vous avez un projet, où les gens ont le détecteur, si on te paye le 15 du mois, c'est le 17 que le problème va sortir, ou le 14. Donc, les gens sont venus, ils m'ont vu. Sur le coup, je dis vraiment, moi j'ai pratiqué ce que vous dites souvent. Ah, tu vas alors faire comment? Bon, après quand la personne a fini, j'ai dit que vraiment, pour le moment, je ne peux pas. Mais si je peux, je te dirai. Mais là, je ne peux pas. La personne est partie, j'ai continué mes activités de la journée. Je me réveille quelques jours plus tard. Un autre membre de la famille qui parle un peu plus régulièrement avec moi
me contacte. Ouais, vraiment, il faut que tu ne peux pas laisser ça comme ça, vraiment. Et il faut toujours réfléchir 5 fois avant d'écrire, de taper un message. Je me réveille. Bonjour, Kwaku. Je vois le message, je n'ouvre pas d'abord. Parce qu'il y a des heures où je ne regarde pas certains messages. Parce que je connais déjà. Quand il voit le destinataire, je connais déjà. Je prends le message et je regarde. Il dit, ok. J'ai laissé. Quand j'ouvre le message, je vois la personne m'a fait un message de 10 minutes. Vraiment. Oh, vraiment, tu ne peux pas laisser. Oh, il souffre trop. Oh. J'ai d'abord fait le premier message. Je dis que bon, je vais participer comme ça. J'étais en train de taper le deuxième message pour augmenter même ce que je vais voir, comment je vais me casser dans les prochains jours pour participer encore. J'ai tapé, tapé. Après, mon esprit me dit que n'envoie pas encore le message. Voilà, je laisse le message. Je reviens 3 heures de temps plus tard dans le message. C'était en brouillon. Je vois que l'énergie de pression que j'avais il y a de cela 3 heures de temps, je ne l'avais plus. J'ai effacé le message, je n'ai pas envoyé. Le deuxième message. Mon numéro est sur la page. Vous avez écrit votre numéro, mais prenez mon numéro sur la page. Vous êtes trop paresseux, faites d'efforts. Vous allez vous rendre compte que quand vous vous levez le matin, vous comprenez, non? Quand vous vous levez le matin, votre téléphone, votre esprit est en bataille. Est-ce que tu vas te concentrer sur ce qui va te faire avancer? Parce que vous n'avez pas de problème à la base. Vous n'avez pas de problème à la base. Tu peux comprendre l'importance de la spiritualité, mais tu es toujours quelqu'un que, à la première requête, tu cours, tu peux pas faire. Tu peux te laver au sel. Mais à la première requête, dès que quelqu'un prend seulement la cloche comme ça, il fait. Tu es là. Tu veux quoi, tonton? Tu veux quoi? Je fais quoi pour toi? Tu veux quoi, bébé? C'est pour toi. Tu dis que tu ne connais pas dire non à quelqu'un. Pourtant, tu te lèves au sel, tu te laves aux urines. Pourtant, tu fais ton travail spirituel. Tu jeûnes, tu pries, tu donnes aux gens, tu fais ceci, tu fais les salakas. Je dis encore, observez à chaque fois que vous avez un projet. La deuxième chose qui vous ralentit, c'est de parler de vos projets aux gens et de vouloir faire avec eux. Supposons que tu veux ouvrir un restaurant. Tu veux commencer un petit business. Tu vas demander l'avis de telle personne. Ouais, je voulais faire ça. Tu en penses quoi? J'ai trouvé un vendeur ici, là. Tu en penses quoi? J'ai trouvé un fournisseur. Écoutez, ce n'est pas n'importe qui qu'on pose même les questions sur le business qu'on veut faire. Je ne suis pas encore arrivé sur la famille. Ce n'est pas à n'importe qui. Quand tu partages, quand tu reçois une idée, ton idée vient avec une certaine puissance, une énergie. Tant qu'elle reste en toi, tu te lèves. La seule chose que tu peux faire, c'est faire des recherches. Je peux acheter ça ou pour revendre. Je peux installer ça ou pour vendre. Je peux ouvrir le magasin où. Je peux tout. C'est tout. Mais de dire que je vais trouver qui va me donner l'argent. Mauvaise question.
Par quoi puis-je commencer? Comment faire pour que ce business voie le jour avec les fonds que j'ai? Mais généralement, qu'est-ce qu'on fait? On appelle une longue liste de personnes. Ah, tu penses quoi de ça? Je dis encore, le matin, votre esprit. Et ce n'est pas parce que quelqu'un cause avec toi et est disponible. Craignez même les gens qui sont trop disponibles. Tu es là comme ça dans la journée. Allô, la personne, allô. Je mange. Je suis en train de faire pipi. Je suis en train de faire... J'ai dû analyser toutes les personnes qui sont dans mes contacts. Tu regardes mes statuts, tu ne commentes jamais, je te bloque. De temps en temps, tu vas me dire les bonjours. Tu n'achètes jamais de mes produits. Si tu me sais à quoi, je te sais à quoi. Si ce n'est de voir ce que je suis en train de faire et de ne jamais dire quelque chose. Parfois, tu postes un proverbe qui est intéressant. La personne vient. Il voit. Il fait 100%. Ou bien il fait le pouce comme ça. Le nombre de choses avec lesquelles on laisse notre esprit se saturer bloque l'argent qui peut venir à nous. Tant que tu n'es pas obsédé par l'argent que tu dis que tu veux avoir, tu ne peux pas l'avoir. Oh, tu n'as jamais de temps. Quand on t'écrit, tu ne réponds jamais. Voilà les bons messages que tu vas recevoir. Tu es trop occupé, tu es toujours occupé. Tu voyages trop. Eric, voilà les messages quand tu reçois, tu sais que tu es sur le bon chemin. Tu es trop dur. Tu n'as jamais l'argent. Quand quelqu'un te dit ça, son but c'est quoi? C'est que tu te sentes mal, non? Même quand quelqu'un t'invite à sa fête, tu viens faire quoi? Tu viens manger, tu passes 4 heures de temps. On met la musique, on met la musique sur une table. On vous fait tourner en rond pour vous donner un peu de nourriture. Si j'ai des sous que je vais t'envoyer pour participer, j'envoie. Je te félicite. Si je peux venir te voir 1 heure avant la fête, ou bien je passe un autre jour après la fête. Je passe, je fais 10 minutes. Bonjour, oui, oh vraiment, félicitations, nanana. Si c'est le bébé, même pour venir voir le bébé des gens, là, vous venez voir l'enfant des gens, pourquoi? Envoyez ce que vous avez envoyé, envoyez l'argent même de préférence. N'achète pas les couches de mon enfant, n'achète pas l'habit de mon enfant. C'est parce que tu as mis sur ça. Hein? Et la majorité des cadeaux que les gens vous achètent, c'est même pas ce que vous voulez. Ce n'est pas ce que vous voulez. Quelqu'un me disait l'autre jour que dans les mariages maintenant, on ne donne plus le cadeau directement au marié à cause des faux trucs que les gens ont fait. Que tu prends le cadeau, tu déposes là-bas il y a une table là-bas où vous déposez, ils ne touchent pas. Les gens qui partent travailler sur les cadeaux pénis donnés là. Et même pour ouvrir les cadeaux, après, ils ne sont pas pressés pour ouvrir les cadeaux. Quand vous observez et vous voyez, la majorité des choses que vous faites dans votre journée, c'est pour plaire aux gens. Supposons là, quelqu'un sort de nulle part, il vient te raconter un de ses problèmes. Vous ne parlez pas d'habitude. Hein? Pourquoi vas-tu prendre l'argent que tu as travaillé? Tu dis que tu donnes à la personne. Et il y a des gens que vous avez déjà aidés plusieurs fois. Vous savez ça, non? Il y a des gens que vous avez déjà aidés dans votre famille plusieurs fois. Ils n'ont rien fait. Écrivez Good Life.
Parfois, quelqu'un vient, il t'introduit son problème. Même tu es en train de réfléchir sur son problème, alors que lui-même, il ne réfléchirait pas sur son propre problème. Est-ce que vous voyez un peu ça? Voilà la rentrée qui arrive. Il y a combien de personnes qui sont en train de réfléchir pour la pension de leurs enfants? Si quelqu'un n'a pas pitié de lui, pourquoi tu vas avoir pitié de lui? Quelle rentrée scolaire tu as déjà eu quelqu'un de ta famille qui t'a appelé pour demander? Ta fille a les fournitures, ton fils a les chaussures, ton fils a le sac. Et parfois, quand ils viennent vous voir, ils font comme si vous n'avez pas d'enfant. Et oubliez, quand vous faites quelque chose, quand vous dites que je fais comme ça, demain, elle va aussi m'aider. Vous vous mettez le doigt dans l'œil. C'est comme ça que vous vous retrouvez 15 ans, 20 ans plus tard. J'ai aidé l'enfant de ma soeur. Il t'a demandé quelque chose. Répondez, posez-vous la question à vous-même. Évitez-vous les arrêts cardiaques dans le futur. Évitez les AVC, s'il vous plaît. Évitez. Et le pire, c'est qu'il y a des parents parfois qui aident tellement les enfants de leurs frères et sœurs que le tout, il faut aider leurs propres enfants, ils n'ont plus l'argent. Quand tes enfants sont encore en bas âge, leurs enfants, il y a le bac. Tu prends ton énergie, tu les envoies à l'étranger, tu payes. Si tu payes pour quelqu'un, assure-toi que demain, tu n'attends rien de la personne. Je sais que ça, c'est dur. Ne paye pas en te disant que c'est le Djangui, que comme tu cotises là, demain, l'enfant va te cotiser. Parce que je suis souvent fatigué. En tout cas, quand tu viens devant moi, tu commences à t'insulter même. Oh, regardez, j'ai fait ceci pour son enfant. J'ai fait ça pour son enfant. Maintenant, l'enfant là t'a promis quelque chose. Vous avez signé un contrat. Est-ce que vous avez signé un contrat que quand il va commencer à travailler, il va te donner l'argent? Quand tes propres enfants grandissent, quand il faut les aider, tu n'as plus l'argent. J'ai un petit comme ça au Cameroun. Sa mère est décédée, il avait peut-être quoi, 20 ans, 22 ans. Il dit, oh, ma mère a aidé ses frères à partir en Europe. L'autre est en France. L'autre est aux États-Unis. Je riais seulement. Je riais seulement. Ses frères te doivent quelque chose. Ses frères te doivent quelque chose. Écoutez, si vous intégrez mes idées dans votre façon de faire et de penser, dans 10, 20 ans, tu ne vas pas te tourner vers quelqu'un pour dire que tu me dois ça. J'avais fait ça pour toi, non. Donc, ça c'est pour vous éviter de vivre avec les remords demain. Tu te réveilles, ta tête est vide. Ta tête est vide. Tu n'en veux à personne. Ange, bonjour. Kams, bonjour. Adi, bonjour. Donc, tu es zen. Dans ta vieillesse, si tu es dans la maison de repos, si tu es n'importe où, tu connais que aucun neveu ne me doit quelque chose. Et même vos enfants, si vous voulez que vos enfants vous aident demain, comme vous payez leur université, là, faites le contrat avec vos enfants. Comme je paye ton université, demain, là, chaque mois, tu me donneras 500 €. Vous signez, vous gardez quelque part. Parce que même vos enfants, ne soyez pas surpris que demain, ils ne vous donnent rien. Oh, il y a l'enfant de ma soeur. Tu es là, tu as même mis tes 4 000 $ de côté. Te voilà. Il faut que je l'aide. J'ai fait ses papiers, elle vient aux États-Unis. Couchou, couchou, te voilà dans les procédures. Couchou, couchou. L'enfant vient, elle commence à te dépasser dans ta maison.
Ah, j'ai aidé l'enfant de ma soeur. Elle t'a demandé quoi? Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans les procédures pour aider les gens. Je vous connais. Soit vous prenez un papier, vous signez que quand ton enfant va arriver ici, là, chaque mois, quand il va commencer à travailler, il me donne 1000 $. Si tu ne signes pas de papier, comme l'enfant là voyage comme ça, il ne te doit rien. Et si tu ne veux pas faire quelque chose, ne fais pas. Il a dit que quoi? Parfois, tu restes comme ça là. On sait que c'est toi qui es la plus nantie de la famille. Peut-être parce que tu es aux États-Unis ou en France. Ils commencent les projets, on doit faire les funérailles. Tu dis participer. Telle personne donne 50 000, l'autre donne 10 000. L'autre dit, oh, comme j'ai 5 enfants, je donne seulement 5 000. Maintenant, il faut compléter 600 ou 700 000 ou 1 million. On se tourne vers qui? On se tourne vers qui? Tu restes comme ça, ton esprit est un genre. Et je n'ai pas envie de faire. Je n'ai pas envie. Je sors à peine d'une dette que je viens de finir. Je sors à peine de telle chose que je viens de finir. Vous me mettez encore ça comment? Tu peux te plaindre à qui? Il y en a parmi vous que vous vivez une vie de, on dit, éternel recommencement. Mon message aujourd'hui là, c'est pour éveiller quelqu'un. C'est ta main qui prend pour donner où? Ce que ton dos s'est cassé pour travailler. Si tu ne pars pas dans ton compte taper ton code, tic, 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 tu pars à Western Union, tu t'alignes, ou tu prends le téléphone pour tap, send, tu envoies. Ton argent ne quittera pas de ton compte. Parfois, vous croyez que vous êtes obligé. Je me suis levée ce matin, j'ai dit que, hey, depuis une semaine qu'on m'a parlé de cette affaire-ci, là, ça me dit, je n'ai pas envie d'aider. Après, quelque chose me dit que tu es obligé d'aider. J'ai dit non. Ok. Et parfois, on va venir vous jouer la carte suivante. Oh, vraiment, mon mari me menace. Oui, c'est un mauvais homme. Il faut que tu t'occupes de mes enfants. Ce n'est pas parce que tu es une femme battue dans ton foyer que je vais t'aider. Eh, mamie, écoutez, comprenez bien là où ma pensée est en train de partir. Parfois, ils vont jouer la carte. Oh, c'est une orpheline. Son père est déjà parti. Vraiment. Toi-même, tu n'es pas orpheline. Toi-même, tu n'es pas orpheline. Qui a eu pitié de toi quand tu étais jeune, tu galérais? Hein? Quand je pense, je suis orpheline. Hein? De ma vie, personne ne s'est jamais assis. Il a dit que prenez le cas de Jocelyne. Là, il faut qu'on prenne que Jocelyne, on doit te placer quelque part. Je vous dis. Dès que ma mère est partie, c'était la descente aux enfers. Ah. Ma mère est sur sa tête chauffée. Elle appelle tout le monde. Elle bavarde, elle bavarde. Elle bavarde. Ça chauffe la tête de mon père. Il dit, ok, il sort l'argent, il fait ce qu'il faut faire. Dès que ma mère est partie. Dès que ma mère est partie. Oh. Aïe, aïe, aïe. J'ai besoin de votre aide. Je suis un jeune qui vient de lancer un call center au Cameroun. Tu as signé un contrat. Je ne vois vraiment pas à quoi je peux t'aider. Ça, tu as besoin d'aide de business. Je ne pense pas que je peux t'aider. Valérie, bonjour. Et j'ai compris que les gens eux-mêmes ne sont pas conscients de leur situation. Actuellement, les gens sont en train de choquer les concours au pays. Ça, c'est la saison des pays des concours. Genre, tu vas voir, quelqu'un va porter peut-être même 11 millions, aller choquer quelque part pour que son enfant entre là-bas. Tu es là, tu restes, tu dis que mais je vois les réseaux ici dehors. Quand tu vois ta soeur, tu dis que mais ton fils est là, ça fait 2 ans qu'il a passé le bac. Hein? Tu ne peux pas faire quelque chose pour que l'enfant là... Vraiment... Si la personne n'a pas pensé à son enfant,
Pourquoi toi, tu laisses ta part d'enfant, tu quittes de loin là où tu es, tu viens dire que faisons comme ça sur ton enfant. Hein? Il y a même certains orphelins qui n'ont pas pitié de leur statut d'orphelin. Mal élevés. Insolents. Les insoulous comme ça. Comment faire pour que ton client te paye? Ce n'est pas le genre de problème que je résous. Une autre personne, mais pas moi. Quand j'ai vu le début de ton message, je savais là où on partait. Je ne suis pas, je ne peux pas. C'est que c'est une erreur financière que tu as fait au départ. La majorité des fois où on prend votre argent, c'est parce que vous n'avez pas été ferme dans vos contrats. Les termes de signature du contrat. Donc tu t'es juste fait arnaquer, chérie. Oui. Plus jamais de compassion. Quand un client sera devant moi, soit je l'aide, soit il arrive au prix. Mais c'est étonnant. Est-ce que le bailleur baisse souvent ton loyer? Qui parmi vous, tu as eu un mois où tu voulais payer le loyer, le bailleur, tu arrives avec l'argent, le bailleur dit, oh, ma fille, il faut payer 50% ce mois, ok? Paye 50% de ton loyer ce mois, ok? Le jour où ça arrivera, appelez-moi, je vous en prie, faites-moi le témoignage. Je dis quelque chose pour ta vie, ta grosse tête. Ce qu'il dit là, tu ne comprends pas. Hein? Ce qu'il dit là, je parle en quelle langue? Comment faire pour ne pas être rejeté par tes proches? Tu fais quoi avec tes proches? Vous êtes même comment? Tu fais quoi avec tes proches? Cherche à faire les business, tu obtiens l'argent. C'est toi qui vas aller dormir chez les gens, non? Dormir sur le canapé des gens. Aller dormir avec les enfants de ta soeur. Comme ça, les gens appuient au lit sur toi. Tu m'as tué ta soeur. Trop de stagnation et de rejet. Parce qu'on parle, vous n'écoutez pas. Si elle fait monter quelqu'un ici, là, je lui demande que qu'est-ce qui est né pour ton cas. Mof. La personne va dire, j'ai prêté l'argent, j'ai donné, il y avait telle situation dans la famille. J'ai sorti mon argent. Reconnaissez que c'est vous qui étiez bête. Je causais avec une amie une fois, elle me dit, elle a fait l'enfant avec un gars, quand elle avait 21 ans ou 22 ans. Et à l'époque, elle a porté son argent qu'on lui a donné pour aller faire son passeport. Elle a donné au gars. Le gars disait, bébé, bébé, il n'a donné même 5 francs pour la layette, il n'a pas donné. On avance les choses. 15 ans plus tard, le gars décède. Elle va aux obsèques du gars. Elle arrive, elle voit 15 femmes avec 15 enfants. Parmi les 15 enfants, il y a au moins 7 qui ont le même âge que son enfant. Je vais vous laisser un peu imaginer. Ça veut dire que les 150 000 qu'il était venu prendre chez elle là, c'était pour aller donner pour une autre qu'elle fasse la layette avec. Dans la période où il avait enceinté au moins 6 ou 7 autres. Hein? C'est parce que tu étais bête, tu as porté ton argent, tu as donné, il a pris, non. Vous comprenez un peu ce que je vais vous dire? On ne peut pas te dévaliser sans ton consentement. Tu me suis, chérie? Mère Teresa, oh Joa. Hein? Je sais que vous allez me dire que ce que vous voulez faire maintenant, c'est différent. Reconnaissez à un moment que vous-même là, si on a pris ton argent, c'est parce que toi, tu as ouvert ta main, tu as donné. Si on t'a utilisé, on ne t'a pas payé, c'est parce que tu es parti, tu n'as pas voulu savoir que vous me payez quand. Mon argent tombe dans mon compte, à quelle heure? Faites de l'avance avant que je vienne travailler. On vous a vendu moins cher. On vous a acheté un job gratuit. Il y en a ici, vous êtes parti préparer chez les hommes, non? Hein, bébé? Tu es parti préparer chez l'homme, non? Tu achètes la nourriture avec ton argent, non? Hein?
Tu pars chez lui avec, non. Tu t'assois, tu prépares, n'est-ce pas? Il mange, non. Je ne sais pas ce que tu te disais quand tu partais préparer pour lui tout le temps. Que peut-être il va penser que tu es une bonne femme. On a tous fait ça. Tous. Mais il y a un moment où tu dois mettre que la limite, c'est ici. Et le tout, c'est pas seulement de venir me dire que oui, oui, amen. Il y a un moment où tu vois ta tête commence à réfléchir seule. Ta tête commence à réfléchir, je te dis. C'est quand tu vas te surprendre, quelqu'un va te demander l'argent, tu vas refuser de donner, tu vas dire que, hé, reine lumière, regarde l'influence que la femme là a sur moi. Elle a fait, je ne donne plus l'argent aux gens. Elle a fait, je ne donne plus l'argent aux gens. Je ne rends plus les services en désordre. Hey! Tu te lèves le matin parfois, tu vois 50 messages dans ton téléphone. Sur les 50 messages, 55 sont les messages inutiles. Donc tu avais laissé d'autres d'hier. Porter les habits jusqu'à pour ses frères lavés. Plus jamais. Jesus is Lord. Aïe, aïe, aïe. Commencez à raisonner. Parce que de façon ultime, tout le monde qui vient à côté de vous veut vous exploiter. Vous suivez? Pas du fait que toute personne qui entre dans ta vie veut t'exploiter. Soit ils veulent ton cookie, soit ils veulent ton argent. Et s'ils peuvent prendre même les deux. Tu ouvres tes pieds, tu donnes. Après, tu portes encore ta carte bancaire, tu peux retirer l'argent, tu donnes. Quand vous êtes quelqu'un que vous ne réfléchissez pas, et je vous disais l'autre jour, j'ai enseigné avant-hier sur la discipline pour son temps. Quand tu connais là où tu pars, ça détermine qui reste dans ta vie aujourd'hui. Je vous en prie, soyez sélectifs. Il y a des gens de votre famille à qui vous avez donné 50 chances. Ils ont épuisé les 50 chances. Pourquoi vais-je te donner encore une chance de plus? Et c'est sans remords. Je dis quoi? Sans remords. I don't feel bad. Je vous ai parlé de quelqu'un avec qui j'ai travaillé une fois. Il y a de cela 5 ans, j'ai travaillé avec la personne. La personne est venue. J'ai pris la personne, j'ai payé l'appartement. J'ai payé 8 mois de loyer, 6 mois de caution, 6 mois de loyer, 2 mois de caution. Prends les choses aménagées. La personne est restée après 3 semaines. On a eu un problème en entreprise, la personne est partie. Elle a laissé tout. Est-ce que ces 5 francs étaient sortis? Je suis restée avec la maison pour 5 mois comme ça. Là. Tu dis au bailleur que prends 1 mois de caution, tu me rembourses. Le bailleur dit qui? Tu as payé 6 mois, je ne rembourse rien. Même la caution, je ne pense pas que le bailleur avait remis. On avance des années, 6 ans, 5 ans plus tard. Mais Marceline, va dans un autre direct pour écrire tes choses là. Tu as compris? Tu me vois, je ressemble à quelqu'un qui répond à vos questions ici. Donc, je continue. 5 ans plus tard, une énième chance que je donne encore à la personne. La personne me dit, oh, j'ai trouvé un endroit. Il faut que tu prennes. Je veux que tu payes le truc et je te rembourse. Écoutez, je n'ai même pas cligné des yeux. I didn't even blink. I did not blink. Analysez les situations, le nombre de fois où on vous a lâché. Le nombre de fois où vous êtes retrouvés à devoir faire certaines choses seuls. Je dis toujours, voilà le test. Maintenant que tu élevais tes enfants, voilà la rentrée septembre. Qui t'a déjà appelé un jour en août pour dire, voilà 10 000 pour l'enfant. Cherche le papier, mets les gens là sur la liste. Pardon.
Hmm? Tous ceux qui t'ont déjà appelé jusqu'à dire que, personnellement, moi, non, personne. Même dit que voilà le bic, que j'ai acheté le bic. Les gens oublient souvent les choses symboliques. Hein. Voilà le bic pour ta fille. J'ai acheté 4 bics. Voilà, ça m'a mis 400. Si dans l'histoire, on croit que c'est toujours toi qui dois faire pour toi et faire pour les autres, tu ne vas jamais avancer. Et parfois, c'est comme si Dieu vous teste même. J'ai l'impression parfois que Dieu veut voir à quel niveau vous allez aller. Quel niveau d'obéissance. Tant que tu vas laisser ta main ouvrir pour faire du n'importe quoi, il va te regarder. Apprenez à dire non. C'est une phrase complète. N-O-N. Ouvre ta bouche, tu dis un peu non. Non. Dis un peu voir. Valérie, dis un peu non. On voit ce que ça fait sur toi. Bonjour Vanessa. Depuis que je vous suis maintenant sur les rails, ils disent maintenant que je suis trop chiche. Je vous ai dit que voilà les compliments. Tu es chiche, tu es méchante, tu es égoïste. Le jour où on te dit ça, ouvre la bière, tu bois. Tu dis santé à nous les hypocrites et les chiches. Hypocrite, on ne le qualifie pas trop. Parce que quand tu commences à devenir comme je dis là, tu deviens très direct. Pas hypocrite, mais direct. Quelqu'un sait ce que tu penses de lui et tu pratiques ce que tu penses de lui. Quelqu'un sait que non, Florence a dit qu'elle ne participait pas dans l'autre aussi. On a cru qu'elle devait changer d'avis. Que Florence, pendant 40 ans, on a abusé de Florence. Quand on était petit, on avait 3 ans, on mangeait sa viande. Quand on avait 15 ans, on mangeait sa viande. On venait en vacances, on mangeait son argent. Elle partait prendre son argent qu'elle a cotisé et nous donnait, on mangeait. Voilà, Florence a 45 ans, Florence ne veut plus nous donner. Parce que Florence a appris à dire non. Quand Florence a appris à dire non. Hein, Florence? Et sachez qu'il y a des gens que si d'aujourd'hui jusqu'au reste de votre vie, vous ne leur parlez pas, rien ne va vous arriver. Parfois, vous oubliez un peu ça. Like, you know, sometimes you forget. Il y a les gens que, si vous ne vous parlez pas donc d'aujourd'hui, tu fais 5 ans, vous ne vous êtes pas dit un mot. Parce que vous n'avez rien à vous dire. La personne ne changeait rien à ta vie. Au contraire, quand la personne te contactait, c'était pour prendre de toi. Il y a au moins 4 personnes dans votre entourage. Que si de maintenant jusqu'à ce que tu déjà, on t'enterre, ça fait même 20 ans, la personne dit que c'est malheureux, mais c'est ça. J'ai des personnes de ma famille comme ça, on a grandi ensemble. On nous a dragués ensemble, on a pissé ensemble. Mais aujourd'hui, on ne se parle pas. Et je sais que même si je ne vois plus ce qu'on peut avoir comme intérêt commun. Même le bonjour, nos bonjours seront froids. Parce que j'ai aussi osé soulever la tête. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens dans votre famille qui ne savaient pas que vous pouvez être un jour là où vous êtes? Ils étaient habitués à vous appuyer toujours. Et quand on voit que tu as une petite situation qui est un peu bien comme ça, on veut te déstabiliser. Bonjour Diane. On veut te déstabiliser. Je vous ai dit que contrôlez vos esprits. Contrôlez vos esprits. Oh. On te sabote dans la famille. Dans le groupe familial, on te sabote. Tu dis que mais attends un peu. Je suis là et je veux le bien de tout le monde. Pourquoi ça se retourne toujours contre moi? Pourquoi ça se retourne contre moi?
c'est le père de ton enfant ou de tes enfants. Il savait que comme il t'a laissé là, que tu vas aller tout dans ton esprit de femme, de femme qui pleure toujours. Oh, il m'a abandonné. Donc voilà, tu as commencé un business aujourd'hui. Tu as commencé ton entreprise, depuis peut-être même 10 ans, tu n'as pas demandé quelque chose pour l'enfant. Depuis 10 ans, tu n'as pas appelé son téléphone. Tu n'as pas appelé. Et il voit, tu vis, l'enfant vit. Je vous ai déjà dit qu'il y a les donneurs de sperme dans vos vies. Il y a des gens qui sont venus dans ta vie seulement pour te donner le sperme, ils partent. Apprenez ça. Arrêtez de croire que oh, parce que le père de mon enfant n'est pas à côté de moi, ou il n'est pas dans sa vie, ça veut dire que l'enfant va échouer. Arrêtez ça. Arrêtez. Parfois, vos esprits s'affaiblissent. Parfois, tu restes comme ça, là, tu peux avoir une attaque spirituelle, ton esprit s'affaiblit. Je le reconnais. C'est pour ça que je suis en train de vous parler aujourd'hui. Je dis non, que je ne donne plus. On me dit que je me fais manipuler par quelqu'un. Alors que c'est toi-même le cerveau derrière. Oui. C'est toi-même. Tu dis oui, laissez, on me manipule, il n'y a pas de problème. Parfois, tu peux rester ton esprit faibli un peu comme ça. Tu pars peut-être à un mariage. Tu vois comment ils font leurs vœux. Ils pleurent. Oh, je t'aimerai toute ma vie. Le père de mes enfants. Tu dis, what? Le soir là, tu écris au père de tes enfants. Tu dis, wow, tu m'avais abandonné avec les enfants. Eh, mouf. 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 Efface le message que tu as envoyé là. Ce sont les dépressions qui ne me prennent plus. Hein. Je n'ai plus jamais ce genre de dépression. Je n'ai plus le genre de dépression là. Ils don't finish. C'était fini. J'ai épuisé toutes mes balles. Non, tu es vraiment... Je veux qu'elle ait son père dans sa vie. Hein? Hein? Je veux que... Et toi-même, tu sais que l'homme là ne fait rien. J'ai une connaissance qui a été avec un homme juste le temps de... Je crois que c'est la première fois qu'elle avait fait l'amour. Hein. L'enfant est entré. Elle n'a pas le temps d'enjoy le way là que l'enfant est entré. Là, voilà alors. Le jour ne l'a pas helé même un peu. Elle a dû laisser l'école, rentrer chez eux, avec un peu la honte et tout ça là. Le jour l'a abandonné, il n'a rien fait. Donc, il n'a jamais envoyé la chaussette de 200 à l'enfant. Quand tu pars à la friperie, tu ramasses la chaussette de 200, il n'a jamais envoyé. Quelques années plus tard, on était dans une conversation. Elle me dit, vraiment, j'aurais aimé qu'il soit quand même dans la vie de l'enfant. J'ai dit, mais mamie, le message n'est pas clair. Imagine le genre d'homme là qui n'a jamais fait quelque chose. Anniversaire, Noël, rentrée scolaire. Ouais, je ne sais pas si vous comprenez un peu l'ampleur. Il n'a jamais rien fait. Je ne veux pas mettre les émotions sur ça. Le message n'est pas clair, chérie. C'est quand il faut 25 ans qu'il va faire. Imagine le genre d'homme là vient parler, commencer à parler à l'enfant. L'enfant a une image des pères. Comme ça, à l'école, les enfants disent, oh, mon père a fait ceci. Là, tu prends le téléphone, tu dis que voilà ton père. Il promet à l'enfant, il va t'appeler, il n'appelle pas. L'enfant reste devant le téléphone toute une soirée, il attend que son père appelle. Le père n'appelle pas. Le père appelle 5 mois plus tard. Oh, j'avais oublié, j'étais occupé. Gna, 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 gna. Je vais t'envoyer tel truc. Il disparaît 6 mois. Un jour où laquelle de ses gars l'a déçu le jour là-haut, ou quel de ses gars a avorté de ses enfants, il reste. Il pense qu'on avait accouché son enfant quelque part. Il t'écrit le soir là. Oui, donne-moi ton OM. Je vais t'en... Tout ça, c'est les conneries. Il connaît ton numéro. Je peux te faire le dépôt où? Hein? Go Chakabou. Tu vas envoyer quel argent?
Comme tu as envoyé le OM là comme ça fait 3 mois que tu as envoyé le OM, non? Tu veux que l'on là vienne dérouter l'esprit de ton enfant? Réfléchissez souvent. Hein. Réfléchissez souvent. Je vous ai dit que mon direct, c'est pour vous ramener. Donc, toutes les choses que tu avais un peu, ton esprit était en train de faire comme ça les derniers temps-ci. Reviens comme ça. Reviens comme ça. Laissons dire que tu es radical. Parfois, être radical, ça te protège. Ça protège ton enfant. Ton mari t'a abandonné avec 4 enfants, ça fait 2 ans. Tu fais mieux sans lui. Toi-même, tu es consciente. C'est bien, c'est toi qui écris, ce n'est même pas moi qui ai dit. Mieux. Parfois, l'enfant fait quelque chose, tu veux punir même l'enfant. Il dit non, non, non. Demain, l'habitude que tu as laissée là, ça va handicaper la vie de l'enfant demain. Et écoutez, hein, écoutez, tout vient de ta détermination. Et quand ton esprit, il y a des gens que tu écris, ils voient. Et ces hommes-là aiment quand ils prennent votre énergie. Oh, Dieu m'a délivré. Libéré, délivré. Il y a toujours un truc dans les émotions de la femme. Qui fait qu'elle, ouais, le père est parfait. Oh, je veux que tu sois à côté quand j'accouche l'enfant. Léette, il n'a pas fait. Visite médicale, il ne t'a jamais donné 5 francs. Il vient, il fait bisous sur le ventre. Ça fait, et puis quoi? Hein? Prenez certaines personnes comme les donneurs de sperme. Ça va te donner la paix mentale, chérie. Souvent, tu marches derrière lui 1 mois pour qu'il ose prendre le temps pour appeler son enfant. Mamie, it is the wrong person. Il se lève, il voit ton message. Ça lui plaît. Elle court derrière moi. Et il y a des hommes que quand vous avez rencontré, ils ont voulu faire l'enfant avec vous. Parce qu'il a vu l'énergie que tu as. Il a besoin que tu sois toujours dans sa vie. Ne leur donnez pas ce plaisir. Parfois, quelqu'un sorcier me dit si les femmes pouvaient écouter ce que je dis. Ne leur donnez pas ce plaisir. C'est un honneur que quelqu'un dise qu'il est le père de ton enfant. Écoutez-moi bien. C'est un honneur. C'est un honneur. Parce que quand on voit la carrure de femme que tu es. La carrure de femme que tu es. Il y a d'autres que tu nies même. Que tu es le père de mon enfant. Regarde, l'enfant me ressemble. Hé! Hey! Tu es le père de... Prouve-moi. Tu es arrêté, tu as envoyé 20 000 que c'est pour le lait de l'enfant. Te voilà, tu écris. C'est toi-même, tu écris. Il voit le message. Il sait que tu es à l'hôpital avec l'enfant. Même si démêlé pour demain, l'enfant va bien. Voilà 10 000 pour une perfusion. Rien. Vous réfléchissez avec quoi, mamie? Vous réfléchissez avec quoi? Souvent, l'autre, il veut seulement que... Il veut garder seulement le contact avec toi. Chaque fois qu'il va te donner l'argent pour l'enfant, il veut te voir. Oui, on se voit au restaurant. Tu arrives au bar là-bas, il tourne avec toi, il te tourne. Il bavarde, il bavarde. Tu n'es même pas intéressé par les bavardages. À la fin, il porte même le quart de ce que tu attendais, il te donne. Mamie, comme tu prends l'argent là, si ton cœur te dit de laisser, laisse même. Et comme tu te lèves de l'endroit là, tu dis que je ne t'appelle plus, tu ne l'appelles plus. Il va encore rester après quelques temps. Même les statues, ils n'ont pas le droit de voir vos statues. Hein. Hey, maman, je suis trop... Ma patience. Ma patience. Je suis qu'une autre qualité. Tu arrives dans un endroit, tu n'as pas payé pour quelque chose, tu veux manger, pourquoi? Les récompenses de la paternité ou de la maternité, c'est le fait que tu fais les nuits blanches, tu prends, tu souffres, tu achètes ce type pour l'enfant. Après, tu regardes l'enfant, ça te plaît. L'enfant dit, maman, tu as cette récompense émotionnelle. Quelqu'un n'a rien fait de tout ça. Tu vois, tu habilles l'enfant, tu parfumes bien l'enfant. L'enfant que tu as pris soin de l'enfant, l'huile même de l'enfant. Tu vois la peau de l'enfant comme ça là. Tu portes l'enfant, tu pars, tu lui donnes. Il crâne avec son enfant. Voilà, voilà mon fils, hein. Voilà mon fils. Les femmes. Les femmes. Donnez à César ce qui est à César.
Arrêtez de faire que les gens viennent toujours voler. Oui. Quelqu'un vient toujours, il vole, il fait comme un voleur. Il y a même des femmes que vous êtes dans votre foyer comme ça là. L'homme là apparaît chez toi une fois tous les 5 mois. Il vient, il fait 2 jours. Il part. Un autre jour, il t'appelle que tu as déménagé, mamie. Le loyer ne paye pas. Il ne paye rien à la maison. Parce qu'il t'avait enfanté, donné 3 enfants peut-être. Tu es resté encore là. Le voilà. Il ne paye pas. Il dure, il revient. 2 nuits. Papa est venu. Ah, Seigneur. Je mets les émotions sur ça. Quand il parle, ça m'énerve même. Parce qu'il y a des choses que vous tolérez. Après, on vous manque de respect. On vous manque de respect. Oh. Puis gardez ça. On va mettre ça. On va payer ça dans quelques jours. Je leur demande d'en prêter juste les choses. Après, ils verront ce qui manque. On te manque de respect. Tu vis à ça en ce moment. Ton mari t'a chassé. Toi et tes enfants, ça fait 3 ans. Il voit que tu t'en sors maintenant. Il veut que tu reviennes avec lui. Hein? Si toi-même tu portes tes pieds, tu pars. Si nos mères réfléchissaient. Si nos mères réfléchissaient. Parfois, notre faiblesse, on la tient de nos mères. Une faiblesse émotionnelle. Parfois, la faiblesse, c'est parce que tu as vu ta mère n'arrivait pas à tenir. Mais que ça s'arrête avec ta mère. Parce que toi, tu ne seras pas comme ça. C'est possible de changer. Hein. Vous savez ça. Tu peux changer. Tu es comme ça du jour au lendemain, tu changes. Il y a une dame qui m'a dit comme ça là, elle m'a raconté son histoire. Elle a fait un enfant avec un homme. Et quand ils sont rencontrés, le monsieur lui disait toujours que oh, je vais te faire un enfant avec toi parce que comme ça, il serait toujours dans ta vie. Le monsieur lui a promis le mariage, il ne l'a pas épousé. Il est parti épouser sa maîtresse qu'il avait à l'époque. Faire les enfants avec la maîtresse. Elle a pris son argent, elle faisait un business avec lui. Finalement, quand elle a fini le business, c'est encore lui qui a tout gardé l'argent du business. On avance les choses. Elle laisse, mais évidemment, elle commence à revenir au pays de temps en temps. Quand elle arrive au pays, il veut encore venir commoter avec elle. Il dit que j'étais là avant, tu veux qu'elle devienne ta deuxième femme? Et c'est là pas qu'il veut seulement venir de temps en temps, il goûte un peu. Tout ça parce qu'il dit que bon, je vais m'occuper de l'enfant. Elle dit qu'elle a galéré. Quand elle a commencé à avoir les dos, un jour elle reste comme ça. Je sais, chaque rentrée ou tous les 12 mois, elle cédait. Elle faiblissait un peu. Après, elle le revoyait encore. Elle dit que bon, voilà, il faut ça pour l'enfant. Elle venait de se mettre à 20 jours. Et le Joe là, c'est quelqu'un de très rigoureux, très radical. Elle devait encore céder. Pour pouvoir encore, elle hésitait si elle devait encore envoyer son enfant chez le père de l'enfant. Parce qu'il la menaçait beaucoup. Quand il prenait l'enfant, il ne traitait pas bien l'enfant. Quand il renvoyait l'enfant chez elle, même pour qu'il donne l'argent, c'était compliqué. Son gars là lui a dit, mais ma chérie, c'est ton enfant, non? C'est toi qui t'occupes de l'enfant, sinon. Que garde l'enfant, tu auras les moyens. Garde l'enfant, tu auras les moyens. Elle dit qu'elle a coupé le père de l'enfant, elle a fait 1 an et demi. Aucune nouvelle, aucun contact. Il restait donc, même le numéro, elle avait changé. Elle dit que pendant les 1 an et demi, son esprit s'est fortifié. Quand elle a encore reparlé avec le Joe là, aujourd'hui, elle dit que parfois il écrit même 5 mois avant de répondre.
Donc, tous ces trucs, ils disaient que j'aime l'enfant, j'aime... pardon, c'est mon premier enfant, c'est moi. Il dit que pardon, c'était des bêtises. Tout ça, c'était le ré. C'était le ré. Et elle a pu s'occuper financièrement de l'enfant. Un jour, il écrit, depuis que tu as l'argent, tu es devenue arrogante. Elle dit qu'elle n'a même pas répondu. Et elle avait remarqué que il avait cette façon de la, on appelle ça trigger, de la provoquer. Souvent, il reste comme ça, il dit un petit truc. Et il avait toujours une parole ultime. Tu es une mauvaise mère. Quand il disait ça comme ça, elle va se fâcher. Bavarder, bavarder. Elle dit que pendant les 1 an et demi là, ou même après, quand il écrit, il envoie les messages pour la piquer. Elle voit lu et ignoré. Lu et ignoré. Vous ne connaissez pas souvent, et ces personnes connaissent où vous touchez. Ces personnes connaissent où vous attaquez. Même moi qui suis sur les réseaux sociaux, j'ai mes ex qui sont souvent, qui ont souvent essayé de venir me provoquer. J'ai dit, mais oublie. Ils sont en sous-marin, ils regardent mes vidéos. J'ai dit, oublie. Tu n'auras plus de réaction émotionnelle de ma part. Parle, dis que je suis une mauvaise mère, dis qu'elle n'était pas une bonne femme, dis n'importe quoi. Je m'en fous. Je sais à peine si tu te réponds même. Le jour où ça me chante et te bloque, je vais t'appeler encore pour te demander quoi. Ils aiment ça. Tu fais l'enfant avec quelqu'un, l'enfant part, la personne devient, il est stoïque, même se présenter aux obsèques, il ne vient pas. Attends, vous allez encore discuter de quoi? Il y a encore quoi que vous allez dire? Soyez intelligent. Quand l'enfant a eu le bac, c'est devenu son fils. Moi, il parle, hey, même l'enfant là, il te parle. Il dit que Poma, ne t'amuse même pas avec moi. Tu te dégages. On ne m'attache pas avec les émotions. Même si tu es mon enfant, tu ne me fais pas le chantage. Oh, vraiment, hey, je t'assois, je te parle exactement de la situation. On était dans notre bateau 2. Voilà là où on part. Si tu fais partie du bateau, on est ensemble. Si tu n'es pas, tu me dis. Mais je ne suis pas dans, je ne danse pas. Maintenant, la dernière étape que je vais vous donner, focalisez votre énergie sur la production. Quand l'ennemi permet aux gens de venir vous distraire, de venir vous donner des situations où tu n'as pas... C'est pour te provoquer émotionnellement. Tes émotions sont très puissantes. Le temps que tu prends pour te fâcher d'un problème, le temps que tu prends pour t'étonner, oh, comment il a pu faire ça, wow, wow. Tu es en train de dissiper ton énergie. Tu es en train de dissiper ton énergie. Et les femmes sont émotionnelles. Commencez à réagir comme les hommes. La façon dont ils font... Écoutez, on appelle ça reverse psychology, la psychologie inversée. Analyse la façon dont il te traitait là. Commence à le traiter comme ça. Tu lui dis quelque chose, il ne se presse pas. Tu lui dis, il ne se casse pas. Il sait que l'anniversaire c'est tel jour, il te contacte une semaine après l'anniversaire, il dit qu'il a oublié. Mais ma chérie, parce qu'il sait que quand c'est toi, ton cas, tu vas te rappeler de tout. Non. Non. Concentrez votre énergie sur la production. Beaucoup d'entre vous, Dieu me montrait ça, c'est avant-hier qui m'a donné cette révélation. Beaucoup d'entre vous, les femmes, c'est parce que vous ne connaissez pas concentrer votre énergie que quand vous vous séparez d'un homme, il a plus de succès que vous. Parce qu'après, vous continuez à lui donner votre énergie. Et votre propre énergie, vous ne savez pas bien l'utiliser. Vous suivez, non? Votre propre énergie, vous ne l'utilisez pas à bon escient. Si tu te lèves, au lieu de te plaindre, tu cherches ce que tu vas fabriquer ou produire.
Vous devez être des productrices industrielles. Ce que tu n'abandonnes pas va seulement réussir. Beaucoup, vous avez commencé des business, vous avez abandonné. Restauration, les croquettes, les chips, les je ne sais quoi. Vous avez abandonné en chemin. Ce ne sont pas les idées qui vous ont manqué. Peut-être le prétexte à l'époque, c'est que tu devais t'occuper des enfants. Ils sont maintenant grands. Tu n'as plus d'excuses. Tu demandes à Dieu de te donner les idées. Dieu t'a déjà donné les idées depuis. Vous avez les idées que Dieu vous a données. Voilà, le père de ton fils aîné a dit que tu ne t'en sortiras pas sans lui. Oui. Quand il parle comme ça, c'est pour jouer sur ta psychologie. Il veut jouer sur ton mental. Il veut que tu doutes de toi. Que tu ne saches pas ce que tu portes. Quand tu traites un homme comme il te traite de méchante sans cœur. Quand il dit que tu es méchante, ça change quoi? Ami. Tu ne t'en sortiras pas sans lui. Après toutes les procédures. Quand tu as reçu la garde exclusive de l'enfant, ce jour même, en sortant du parquet, j'ai juré sur moi-même que jamais je ne l'appellerai de toute ma vie. Après 13 ans de séparation, je l'ai vu au hasard au marché. J'ai ri avant de lire la suite. Elle dit qu'il était laid. Il avait maigri. C'est lui qui t'a appelé par ton nom. Reine, j'ai du mal à reconnaître. Tu as eu du mal à le reconnaître. Tu as pris la course seulement pour fuir. Ouais, les femmes, c'est la vous êtes terrible. Quand j'ai bien fui, je me suis demandé ce qui m'avait même plu sur lui. Que je n'ai pas trouvé. Et il est même dit que je ne serais pas une bonne mère pour mon fils. Oh my God. Et ça m'affaiblissait tellement. Quand tout ça est revenu en moi, j'ai seulement pris la course. Et lui, il était derrière toi. Oh, aïe, aïe, aïe. Partout en plein marché. Maman. Ton histoire là, ça me fait rire. Je t'imagine au marché en train de fuir. Tu as acheté peut-être, tu as 5 kilos dans la main. Tu le vois, tu as en train de fuir. Aïe, aïe, aïe. Gars, je pense qu'il va rire jusqu'à. Certains maigrissent, certains deviennent gros. Mais le résumé, c'est que tu restes dire que qu'est-ce qui m'avait même plu sur le gars-ci? Parce que quand il était avec toi, c'est ton énergie qu'il prenait. Beaucoup d'entre vous, je dis encore, votre énergie, votre puissance, vous ne l'utilisez pas bien. Je vous ai dit que vous devez produire, vous devez être des productrices. Tu vois, au fil des 12 ans là, non? Les idées que tu as eues, reprends encore les idées là, tu les mets en pratique. Tu as suivi, chérie. La restauration, ceci, pas encore une à une, tu les remets sur pied. Une à une. Tu vas voir le résultat. Je dis, apprenez à dire non. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les requêtes que les gens placent sur vous. Tout le monde veut quelque chose de toi. Parfois, quelqu'un vient te poser un problème comme ça. C'est quelqu'un que tu n'as pas vu depuis 2 ans. Il apparaît. Oh, tata, j'ai tel problème. Tu n'es pas obligé de prendre son problème dans ta tête. C'est son problème, ce n'est pas ton problème.
Et il faut avoir l'habitude que quand quelqu'un vient avec un problème pour te poser, si tu as un problème même de 5 millions, quelqu'un vient te demander 200 000. Quand il finit de t'exposer son problème, ce sera un peu difficile, ok? Après, tu dis, ah, ok, j'ai compris, je vais voir. Ah, tu sais, moi aussi, j'ai une situation, hein. Il me faut 5 millions pour payer ma marchandise qui est au port, là. Donc, voilà, si tu peux aussi faire quelque chose. On t'a déjà habitué que c'est toi qui va écouter les problèmes des gens, non? Raconte aussi tes problèmes aux gens. Tu as compris? Quelqu'un t'appelle du pays, te dit que, oh, il me faut 200 000 pour payer telle chose. Dis-lui que tu as un problème de 4 000 $ là-bas que tu dois résoudre. Et tu convertis, tu dis que 4 000 $, ça fait 2 millions 9 comme ça. Je ne sais pas combien ça fait, mais tu lui dis que j'ai un problème de 2 millions là. Gars, si tu peux aussi trouver quelqu'un, même toi-même, si tu peux m'aider. Comme il t'a présenté son problème de 200 000, présente-lui ton problème de 2 millions. Vraiment, et calmement, hein, pas le genre que... Quand il vient te présenter son problème de 200 000, qu'est-ce qui lui dit que tu as l'argent? Pourquoi les gens assument, oui, bien, ils prétendent... Parce qu'on arrive, on a vu, tu as une grande maison. Tu peux venir chez moi, tu vois, j'ai une grande maison, mais j'ai aussi un problème. Je peux avoir un problème de 100 000. Je paye mon loyer à 500 000, mais j'ai un problème de 100 000 le jour-là. Tu viens, tu me présentes ton problème de 100 000. Je te présente aussi mon problème de 100 000. Oh, Seigneur. Tu finis de parler, je t'écoute, je t'écoute, je t'écoute. Elle dit que vraiment, tu vois, la clim là est même gâtée. J'ai appelé le gars qu'il doit réparer. Il me dit que c'est 150 000. Et vraiment, tu vois, je suis allergique à la chaleur. Donc vraiment, je ne sais pas. Si tu ne veux pas... Tu parles sérieusement, hein? Tu as compris? Que la voiture, là, le moteur coule depuis quelques jours. Le mécanicien m'a dit qu'il faut même 500 000 pour arranger. C'est ça, non? Non, voilà, vraiment, il y a mes factures que je dois payer là. EDF. EDF m'a dit que je dois donner 500 €. Ils m'ont donné 2 jours pour payer. Sinon, ils vont couper la lumière chez moi. Elle est venue te présenter qu'il faut la pension de son fils de 120 000. Dit que EDF te demande 350 000. Voilà même ma part, mamie. Je ne sais pas comment tu peux faire. Elle va se sentir outragée. Comment elle ose me poser son problème? Je ne te pose pas mon problème, pourquoi? Tu m'as posé la part, non? Écoutez, j'ai des idées révolutionnaires. Commencez à mettre ça en pratique, ça va vous aider. Le truc que les gens font maintenant, c'est que comme ils voient, on partage la nourriture dans la rue, pour eux, c'est que s'ils ont un problème, il faut qu'ils viennent voir Jocelyne. Non, si elle est là jusqu'à elle partage dans la rue, ça veut dire qu'elle n'a pas de problème. Viens me poser ton problème, je vais te poser ma part de problème. Oui, j'ai besoin de 2,5 millions pour faire tel... Voilà le hangar que je dois finir de construire. Oui, on doit mettre les carreaux sur les murs. Si tu peux vraiment... En passant, on doit finir les carreaux. On doit finir de construire le hangar. Il y a le hangar des sans-abri qu'on est en train de construire. On n'a pas encore fini les carreaux dessus. Donc, si vous avez l'argent, vous envoyez... Le jour où tu fais ton salaka, tu envoies, tu dis que c'est pour mettre les carreaux sur le hangar des sans-abri. Oui. Il dit que voilà le hangar là-bas, qu'on me demande encore peut-être 1,5 million pour carreler tout l'endroit qu'il faut. Donc, je ne sais même pas si tu peux participer même. Oui. Tu as compris, non? Calmement. Le goût de ça. Ah, après, vous restez comme ça là. Tu ne dis rien, la personne ne dit rien. Tu ne dis rien, la personne ne dit rien. Il attend que tu dises que il faut venir demain, je vais te donner l'argent. Tu ne dis rien, la personne ne dit rien. Tu ne dis rien, la personne ne dit rien. Après, tu dis que vraiment, je dois aller travailler. Je dois aller à la cuisine là-bas contrôler quelque chose. Vraiment, j'ai compris, vraiment du courage. Moi-même, je me débrouille de mon côté. Il dit, ok. Il finit par. J'ai quelqu'un qui a cherché ma maison un jour. On était dans la même ville pendant 5 ans, combien d'années? 6 ans. Il n'a jamais cherché ma maison. Le jour où il devait me présenter son problème, il a cherché ma maison. Nos maisons étaient espacées peut-être, il se soit à 300 de lui.
C'est là que j'ai compris que quand il n'y a pas la volonté, quelqu'un qui veut peut. C'est moi vos choses là. Tu ne me cherches jamais. Apprenez à devenir les acteurs. Oh. Si vous n'êtes pas les acteurs, on va vous toucher. Apprenez à devenir les acteurs. Et quand il vient, il fait un peu comme ça. Là. Tu dis vraiment, on va faire comment? Ne prenez plus les problèmes des autres, vous mettez à bord. Laissez l'espace dans votre esprit pour créer vos solutions. Parfois, ton esprit ne peut pas te donner une solution, tu prends la solution parce que tu es en train de chercher la solution des problèmes des autres. Vous avez suivi. Les idées que vous aviez eues au départ, ce sont des idées en or. C'est seulement que votre énergie était trop dissipée à l'époque. Une chose qui va beaucoup vous aider dans votre business et dans votre propre vie, c'est d'apprendre à canaliser votre énergie. C'est d'apprendre à garder votre argent pour faire votre projet. Tu avais pris, tu voulais acheter telle chose, tu voulais... Ne change pas en route pour dire, oh, il y a eu l'urgence de telle personne. Et les gens qui vous entourent, leur but dans votre vie, c'est de voler vos idées. Détruire, voler votre argent et détruire vos idées. Comme la Bible dit dans Jean chapitre 10, steal, kill and destroy. Voler, détruire et déjà. Tous les gens qui vous écrivent, ils demandent seulement quelque chose de vous là. Archivez leur message. Tu peux lire, tu ne réponds pas. Un message que quelqu'un t'envoie en inbox, ce n'est pas une sommation du tribunal. Ce n'est pas une sommation à paraître au tribunal. Ce n'est pas une citation à comparaître. Ce n'est qu'un message qui a été envoyé. N'est-ce pas? Répète avec moi, un message WhatsApp n'est pas une citation à comparaître. Encore. Un message WhatsApp n'est pas une citation à comparaître. Encore. Donc tu peux l'ignorer. Vous qui prenez 50 vacanciers chez vous là. Vous qui prenez 50 vacanciers chez vous là. Te voilà, où tu es en train de finir déjà, tu es en train de réfléchir comment tu vas faire pour acheter telle chose pour les enfants là. Acheter telle chose, c'est quoi? Les Africains ont les coutumes pour vraiment vider les poches des gens. Voilà les vacances. Tu as accouché 5 enfants. Hein. Je ne t'ai pas dit d'accoucher. Tu les portes, tu les envoies chez moi. Vous-même qui envoyez vos enfants chez les gens là. Vous donnez l'homonyme aux gens. Que c'est un bombo. Tu accouches, tu es content. Oh, c'est mon enfant. Maintenant, tu viens me donner que, oh, il y a telle chose. Ok, c'est comment? Si tu as pris l'engagement de partir faire 5 enfants, il faut avoir les côtes pour assumer tes 5 enfants. Parfois, dans la famille, tu as un enfant. Hein. Quelqu'un porte 3 enfants ou 4, il vient mettre sur toi. C'est quoi? Je savais qu'il pouvait assumer un. J'ai fait un. Écoutez, on va beaucoup jouer à votre mental. Hein. Et je sais que je suis en train de parler, certaines personnes disent que non, c'est ma famille, c'est ma famille. Non, il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème. Je parle pour ceux qui veulent avancer. Quand elle est tombée enceinte, tu la regardais, tu parlais, elle disait, ah. 5 ans plus tard, elle est en train de te dire, oh, il faut payer telle chose. Laissez les gens porter le fardeau de leurs décisions. Quelqu'un a choisi, laisse-le assumer. On ne conseille pas n'importe qui. Et si c'est sa mère qui va prendre sur elle, laisse. Si ta mère a pris les enfants de tes soeurs, maintenant elle veut que prendre l'argent chez toi pour s'occuper de tes soeurs. Il n'est pas sur ça. Tu dis, Junior, je vais te bloquer. Tu as compris? On canalise comment? Après, il te bloque même. Tu expliques quelque chose à quelqu'un, il a dit qu'on bloque comment? Donc, c'est on canalise comment? Après, il te bloque. Tu es les personnes que tu vis même chez quelqu'un. Je suis que tu vis, tu ne payes pas le loyer, toi, là. Tu vis chez quelqu'un. Tu n'as pas le droit de parler sur ma page si tu ne payes pas un loyer. Tous les gens qui vivent chez les gens là, ne parlez pas dans ma page. Le prérequis pour me suivre, c'est de vivre seul. Si je ne paye pas un loyer, ne me suis pas. David, bonjour. David, tu vis chez qui? Parfois, tu es là, tu fais 5 ans, 7 ans, tu vis seul. Tu n'avances pas. Chaque fois que tu accumules un peu l'argent pour faire un projet, la rentrée vient, tu dois donner quelque chose. Noël vient, tu dois donner quelque chose. Après, les baptêmes de Pâques viennent, tu dois donner quelque chose. En vacances, on t'envoie les enfants. C'est quoi? Observez la succession de choses. Observez. Quand vous mettez de l'argent de côté pour faire un projet, qu'est-ce qui vient généralement prendre ça? Ton argent, c'est pour investir sur tes business. Monsieur Yannick Atanga, bonjour. Comment ça va? Vous avez bien voyagé? Ou le voyage, c'est le soir? Quand vous éparpillez votre énergie partout, partout. Tu as un peu d'argent même pour acheter même un terrain quelque part. Non, il faut faire telle chose, il faut faire telle chose. Tout, voilà, tout ton argent est parti. Il faut garder les bonbons. Hein. Là où tu vas venir prendre tes choses à Yaoundé, il y a les enfants dans la maison là, donc tu leur gardes les bonbons. Tu as compris? Et tu achètes même d'autres pour donner aux orphelins après, parce que tu dois aller dans l'orphelinat. Là où tu vas récupérer tes choses à Yaoundé, il y a 2 enfants dans la maison là. Si tu ne leur gardes pas les bonbons, tu vas me voir. Développer. Je ne sais pas ce qui a fait qu'on croit que l'argent qu'on travaille durement et que personne ne nous donne gratuitement, on doit prendre pour les donner aux gens gratuitement. Je vais le dire à nouveau. Qui t'a fait croire que l'argent que tu travailles durement, vous bossez tous, vous connaissez. C'est ça que je dis que je veux parler aux gens qui travaillent. Les gens les clochards qui dépendent de leurs soeurs et de leurs frères là, qui étaient sur ma page. Et vous-même, vous vous occupez de beaucoup de personnes aussi. Qui t'a dit que tu vas aller te... Vous travaillez en béné Dieu. Hein? C'est Dieu. Hein? C'est Dieu d'air. Le froid te touche. Tu es là sous l'hiver comme ça, là. Tu conduis, tu te lèves à 4 heures. Tu es là, tu es sur le... Tu fais même souvent l'accident. Oh, c'est si. Oh, et qui est? Tu mets un peu d'argent de côté. Le code spirituel des affaires, je te bloque. Tu as vu ta affaire de code spirituel là-haut.
Tes idées sont bizarres. Ce Maxime Kandem, c'est là. C'est gens que tu vas finir à la franc-maçonnerie. Parce que vous cherchez la formule. L'argent se garde avec des petites décisions chaque jour. C'est des gens comme ça que vous allez partir, on va vous dire qu'il faut faire telle chose. Tu pars, tu fais poup, et puis c'est comme ça que on te dit que tu vas avoir l'argent. C'est vous. L'argent se construit. Tu travailles, tu as mis 2000 $ de côté, 5000 $ de côté, 10 000 $ de côté. Tu cherches maintenant comment investir, comment multiplier ton argent. Et tu ne sors pas l'argent à tout bout de champ. Supposons que tu fais des activités, tu arrives à économiser. En moyenne, tu as un revenu de 150 $ par jour. À un moment, la famille commence à te mettre les besoins. Tu te retrouves en train de dépenser 250 $ par jour. Tu es en train de chuter. Tu me suis? Tu es en train de chuter. Tu as fait l'effort, tu as économisé 1500 $ le mois-ci. Mois prochain, tu as économisé 1000 $. Après, tu mets encore 1500 $ de côté. Premier mois, on vient te faire les problèmes au Cameroun. Oh, il y a ça. Tu sors 1000 $. Après, on vient encore, non, il y a encore ça en urgence. Tu sors encore 1000 $. On est en train de te ruiner. Parce que tu ne connais pas dire non à certaines choses. Je vous dis souvent dans mes enseignements que ce n'est pas le manque d'argent. C'est le manque de bonne gestion de votre argent. Regardez comment vous gaspillez votre argent. Regardez. Faites moins de choses. Pam, tu as sorti l'argent. Et il y a même les gens qui vous connaissent. Ils connaissent vous manipuler. Ils savent que vous aimez aider. Souvent, la personne vient te poser un problème indirectement. Il fait comme ça là. Vraiment, je ne sais pas comment je vais faire. Il te fait un monologue. Il parle. Ça là, ça n'a pas donné. Ça, je ne sais pas comment on va faire. Tu vas me dire pourquoi. Tout problème qu'on vous dit, ce n'est pas pour que vous veniez résoudre le problème forcément. Tout problème qui vous est posé n'est pas pour votre résolution. Vous n'êtes pas la résolveuse de problème. Intégrez ça dans votre esprit. Je me dis que parfois Dieu nous teste. Quand il nous donne des choses, il nous teste. Est-ce qu'elle va se discipliner? Le business qu'elle a commencé là, au lieu d'envoyer l'argent à telle personne, telle tante ou tel cousin, est-ce qu'elle va injecter l'argent là dans son business pour faire grandir le business? Comme elle se lève le matin comme ça, est-ce qu'elle va se concentrer sur le business? Quand tu te lèves, on t'appelle à 6 h, on commence avec des problèmes. Telle personne a fait comme ça là, ne vous engagez pas dedans, ne décrochez même pas. Tout le bavardage que tu bavardes là, tu as fini ton énergie le matin, tu n'auras plus l'énergie pour gérer ton activité après. À bon entendeur, j'ai donné beaucoup de choses dans ce direct. J'espère que vous allez comprendre. Mais dans cette saison, on t'appelle à être focalisé, à être focus, à apprendre à dire non, à ne pas dealer avec les requêtes de tout le monde et à reprendre les idées que tu as abandonnées. N'attends pas quelqu'un pour concrétiser tes idées. Tant que tu ne lances pas d'idées, tu ne sauras pas si ça allait marcher ou pas. Et vous savez déjà que personne ne va investir sur votre rêve, non? Depuis que tu attends, qui a déjà apporté 5 millions pour venir te dire que voilà, ça c'est pour ton rêve.
Vraiment, je sais que depuis 10 ans que je te connais, je sais que tu as toujours voulu faire telle chose. Voilà 5 millions. Qui a déjà porté l'argent comme ça pour venir te donner? Qui? Qui? Tu es seul dans ton film. Le volume est passé. Tu es seul dans ton film. Tu as un problème avec ta voiture, qui paye? C'est toi qui dois encore te remettre pour travailler, non? Ok. Personne. On te traite de dure, de méchante, de... Tant que ce n'est pas la personne qui te donne l'argent, ça va? C'est ça, non? Vous passez une superbe journée. Travaillez sur vous. Personne ne le fera pour vous. Travaillez sur vos enfants. Quand ma fille fait les photos, elle fait tout comme ça là. Les filles de 15 ans là, elles font ça là. Bon, bye bye.